Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Commencez une agréable journée en vous informant sur le RTM. La première édition vous accueille. Il est 7h à Bamako, la même heure à Ouagadougou, Burkina Faso, 9h dans la bande de Gaza. Le journal. Moussa Papa Aïdara. Dans l'actualité de ce mercredi 22 novembre 2023, le Mali, carrefour du secteur de l'audiovisuel, pendant 3 jours à l'occasion de la 4e session de l'Assemblée générale du réseau africain des télédiffuseurs, le financement des sociétés de télédiffusion, la migration vers le tout numérique, ainsi que l'épineuse question des bouquets dans l'espace UEMOA sont au cœur des échanges. Dans la chronique environnementale, 2 concepts qu'on vous amènera à comprendre et qui sont de plus en plus importants dans le monde de l'entreprise. Il s'agit de la transition énergétique et le développement durable. Par ailleurs, le Mali sera bien présent à la rencontre internationale sur le climat prévue du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï. Et comme vous l'aimiez l'appeler la COP28, eh bien, elle se prépare activement à Bamako. Actualité hors de nos frontières, guerre Israël-Hamas, une partie des otages israéliens détenus par le Hamas vont pouvoir rentrer chez eux. Un accord sur la libération d'otages a été approuvé par le gouvernement israélien et une trêve dans la bande de Gaza. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro cherche-t-il des appuis pour retourner en Côte d'Ivoire? La question reste posée. Il a tout de même été reçu hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, par le capitaine Ibrahim Traoré. Dans l'actualité des sports, on sera en Indonésie dans le cadre du mondial des moins de 17 ans. Les Aigles du Mali sont qualifiés pour les quarts de finale et affronteront samedi l'équipe marocaine. Les mordus du ballon rond, restez avec nous jusqu'à la fin. Tout de suite, c'est les détails. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les travaux de la 4e session de l'Assemblée générale du réseau africain des télédiffuseurs ont débuté hier dans la capitale malienne. Ce réseau qui regroupe les sociétés de diffusion de 8 pays membres de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry se donne 3 jours pour échanger sur le thème de la problématique de la viabilité des sociétés de télédiffusion. Les délégués vont aussi échanger sur le financement des sociétés de télédiffusion, l'adaptation des textes au nouveau contexte marqué par la migration vers le tout numérique, ainsi que l'épineuse question des bouquets dans l'espace UEMOA. La rencontre a noté en plus de la présence du ministre en charge de la communication du Mali, celle de ses homologues du Niger et de la Guinée-Conakry. Le compte-rendu de Modibo Mariko. La société de télédiffusion, c'est une cadet de l'espace audiovisuel qui a la lourde tâche de s'occuper de son aîné, celle de l'édition, vu le rôle important qu'il joue dans l'écosystème médiatique. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les voyants des structures de télédiffusion en Afrique de l'Ouest sont loin d'être tous au vert, d'où la tenue de cette rencontre. Cheikh Mar Traoré, directeur régional de la SMTD. Toutes nos sociétés de télédiffusion sont confrontées à des difficultés. Nous sommes confrontés à la concurrence aussi et nous n'avons pas l'exclusivité de la diffusion. C'est le lieu de discuter entre nos différentes sociétés et nous avons l'accompagnement de l'UEMOA. Plusieurs idées ont été proposées par l'UEMOA, notamment faire un bouquet sous-régional qui permettra à nos sociétés de diffuser. Il y a un gros problème de financement qui se pose. Bon, ce problème de financement est lié à la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre. Les réseaux qui regroupent les télédiffuseurs en Afrique RAT se donnent comme tâche de faire un diagnostic des problèmes du secteur à la faveur de cette 4e Assemblée générale. Outre les thèmes centraux qui portent sur la problématique de la viabilité des sociétés de télédiffusion, les participants échangeront aussi sur les enjeux et perspectives de la télédiffusion, les services à valeur ajoutée, quelles opportunités pour les sociétés de télédiffusion, ainsi que les financements et la nécessité d'une réglementation du secteur dans l'espace UEMOA. David Gano, président du RAT. Cette initiative fait suite à la prise de conscience
que c'est dans un cadre de concertation et de partage d'expériences que les différents opérateurs pourront faire face aux défis qui se présentent à eux et jouer pleinement leur rôle d'appui aux États pour impulser un secteur de l'audiovisuel africain fort, dynamique, lucratif et inclusif. Alhamdou Ag Elien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Mettre en avant les notions de problématiques de viabilité n'est pas un signe de crise, encore moins de désespoir. C'est une preuve de vitalité, d'introspection sur la raison d'exister de nos différentes structures en charge de la télédiffusion. La problématique nous invite à aller au-delà de nos limites, au-delà du factuel, et continuer à construire le faisable et tout simplement le possible. Télédiffuser quoi, comment et jusqu'où nos sociétés peuvent servir pour rester toujours utiles. Les questionnements se posent à une époque où plus que jamais, nous sommes à l'ère de l'intégration des dispositifs numériques par les médias audiovisuels, et notamment par la télévision. Cette ère dite de plateformisation, ces mutations à la fois dans la production, la circulation et la réception des contenus audiovisuels interpellent les télédiffuseurs à s'adapter de façon réaliste au développement des technologies et de leur apport pour les éditeurs qui restent des partenaires de tous les jours. Les assises de Bamako se tiennent à un mois où les sociétés de télédiffusion sont dans un processus de migration vers le tout numérique avec plus ou moins de succès ici et là. Une problématique à élucider aussi au cours de cette rencontre. Et les résolutions et recommandations issues de 3 jours de travaux auront pour vocation à rendre les signaux définitivement clairs en vue de faciliter les prises de décision de nos gouvernements respectifs. Et cette démarche a déjà commencé puisqu'en marge des travaux de la 4e Assemblée générale des télédiffuseurs d'Afrique, le chef du gouvernement du Mali, Dr Shogel Kokala Maïga, a reçu en audience les participants. Pour plus de détails, écoutons la ministre guinéenne en charge de la communication, Aminata Kaba. Elle s'exprime au micro de Youssouf Diakité. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer que c'est bien de venir au Mali. C'est quand même important aussi de montrer la solidarité africaine et aussi partager des expériences lors de cette 4e Assemblée pour voir comment aujourd'hui régler la problématique de la pérennité des sociétés de télédiffusion en Afrique. Donc, mais en même temps aussi présenter non seulement nos hommages au gouvernement malien au nom de nos présidents respectifs. Donc c'est un des objectifs de notre présence aujourd'hui à la primature. Nous avons rencontré le Premier ministre qui nous a très bien reçus. Donc nous sommes très satisfaits de l'hospitalité malienne et nous comptons revenir encore une fois parce que nous sommes chez nous ici et nous espérons aussi recevoir encore la délégation chez nous en Guinée aussi pour montrer encore une fois la solidarité africaine des différents pays qui sont ici présents. Et également démontrer qu'aujourd'hui le Mali est un pays d'accueil où il fait bon vivre. Il serait quand même bien aussi d'encourager la présence des pays africains pour non seulement montrer qu'aujourd'hui la sécurité elle est réelle dans ce pays-là, changer l'image ou la désinformation qui se fait aujourd'hui au niveau international, mais également montrer que nous pouvons non seulement venir ici partager des expériences avec les Maliens, mais aussi discuter des différentes problématiques réunissant les différents pays de la sous-région. À l'instant, la ministre guinéenne en charge de la communication, Aminata Kaba, interrogée par Youssouf Diakité. Parlons environnement, je vous l'annonçais dans les titres. Le Mali prépare sa participation à la COP28. La rencontre internationale sur le climat se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La délégation malienne sera conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Les participants étaient réunis hier à la faveur d'une séance de travail. Elle est censée proposer une feuille de route sur la participation malienne. Salima Tandao pour les précisions. Plusieurs départements et les services qui leur sont rattachés, le secteur privé, la société civile et les partenaires du Mali. Tous sont réunis pour échanger sur la participation du Mali à la COP28. Cette rencontre internationale qui fixe les objectifs climatiques mondiaux. La rencontre fait suite à plusieurs réunions de la Commission nationale d'organisation. Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le Mali fut l'un des premiers pays d'Afrique à mettre en place un fonds vert sur le climat. Et en plus, le Mali fut le premier pays d'Afrique à produire des experts mondialement reconnus qui ont servi au plus haut niveau sur la scène climatique internationale. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que nous avons été dépassés par beaucoup de pays qui ont pris le train en marche bien après nous. C'est fort de ce constat que le Mali veut aller à la COP cette année avec une nouvelle approche.
Cela se concrétise tout d'abord avec l'organisation d'un atelier de préparation. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Cet atelier résulte d'une double préoccupation légitime, à savoir la défense constante des intérêts du peuple malien et l'utilisation judicieuse des ressources de l'État. À titre de rappel, la COP globalement se particularise à la fois par la nature hétéroclite des acteurs qui interviennent, les institutions de la République, différents départements ministériels, le secteur privé et la société civile. Et par conséquent, compte tenu de cette nature hétéroclite, un nombre assez important qui compose les différentes délégations nationales. Pour une participation réussie du pays à cette rencontre sur le climat, le colonel Abdoulaye Maïga pense qu'il est important de faire le point des acquis en matière de lutte contre le changement climatique et déterminer les futures actions à mener. Également assigner un rôle très précis à tous les acteurs. Également trouver des pistes de collaboration et de gestion des autres acteurs. Je veux ici mentionner la société civile et les acteurs du secteur privé. À Dubaï, sous la coordination du ministre d'État, la délégation malienne va communiquer sur les défis à relever. Sur cette base, notre pays pourra faire des plaidoiries pour le financement de projets concrets d'adaptation au dérèglement du climat. À suivre dans quelques minutes les explications sur la transition énergétique et le développement durable dans la chronique de l'environnement. Mais pour l'heure, place à l'actualité internationale. Après Niamey, l'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a été reçu hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, par le capitaine Ibrahim Traoré, condamné en son absence à la prison à vie pour atteinte à la sûreté de l'État. Guillaume Soro vit en exil depuis 4 ans. Selon les termes d'un communiqué de la présidence burkinabé, les deux personnalités auraient abordé la question de la réconciliation dans la sous-région. Sur son retour en Côte d'Ivoire, rien n'a filtré dans ce sens. Après un report, la Cour de justice de la CEDEAO a examiné à Abuja une plainte de l'État du Niger contre les chefs d'État de la CEDEAO qui lui ont imposé des sanctions suite au coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum. L'ancien président en exil en Turquie, Alpha Condé, face à de nouvelles poursuites judiciaires, de nouvelles accusations de trahison, association de malfaiteurs et complicité de détention illicite d'armes et munitions se sont ajoutées aux précédentes. C'est dans un courrier du ministère de la Justice destiné au procureur général près la cour d'appel du Conakry que le garde des Sceaux a annoncé le lancement de nouvelles poursuites judiciaires contre l'ancien dirigeant guinéen. Guerre Israël-Hamas, un accord sur la libération d'otages a été approuvé par le gouvernement israélien. Tard dans la nuit, une 50aine d'otages devraient être libérés en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza, selon un communiqué officiel. Au même moment, l'Union européenne a donné son feu vert à la poursuite de son aide au développement en faveur des Palestiniens, et Médecins sans frontières déplore la mort de 3 médecins au nord de la bande de Gaza. Également, 108 membres de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens ont été tués à Gaza. Terminons par la Corée du Nord qui affirme avoir réussi le lancement de son premier satellite de reconnaissance. Selon Pyongyang, il aurait été placé en orbite hier dans la nuit et d'autres lancements devraient suivre. Un succès d'ampleur pour le régime qui restait sur 2 échecs consécutifs dans ce projet censé permettre d'obtenir des renseignements précieux sur les activités militaires américaines et sud-coréennes. Du sport à présent, il sera essentiellement question de football. Fin hier de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Dans le groupe I du Mali, les Comores ont pris la tête après leur victoire contre le Ghana. Et puis mondial des moins de 17 ans en Indonésie, le Mali se qualifie pour les quarts de finale et affrontera samedi le Maroc. Le résumé de tout cela avec Aridjou Matina. Plus la 19e Coupe du Monde des cadets qui se déroule en Indonésie avance, plus les cadets maliens gagnent en confiance. Opposés aux Aztèques cadets du Mexique en 8e de finale, les Aiglonnais dans ces matchs coupérés n'ont pas fait de détails face aux Mexicains, battus 5-0. Le récit de la rencontre avec nos envoyés spéciaux, Koji Sibi et Sidi Modibo Dambélé. Dès les premières minutes, les Maliens font parler le collectif. Ils ouvrent le score à la 8e minute de jeu, suite à une belle combinaison conclue par Mohamed Bari.
Le jeu malien est de plus en plus fluide et efficace. Mahmoud Barry signe le doublé après 13 minutes, suivi d'un autre but cette fois-ci par Ibrahim Diarra. Les Mexicains frôlent la correctionnelle pendant les minutes qui suivent avec plusieurs autres occasions nettes loupées de justesse par les attaquants maliens. Les Aiglonnais ne relâchent pas. Ibrahima Kanaté transforme un penalty pour porter le score à 4-0 à la mi-temps. Difficile de rester concentré avec une telle avance, surtout lorsque l'adversaire semble résigné. Pourtant, les Aiglonnais reprennent leur festin en deuxième période. Jouant un football court et précis, ils ajoutent un autre but par Ange Martial et gèrent bien le reste du temps. Score final 5-0, rien à dire, ça a été une véritable démonstration. Smaïla Koulibaly, sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans. La clé, c'était l'application. Ils ont pu profiter au début du match pour marquer des buts très vite. On se prépare, on récupère et puis voilà, les jours, j'espère qu'on va prendre les 3 points. Mahmoud Barry, attaquant des Aiglonnais. La clé du match, c'était la collectivité. Donc on a joué ensemble, on a respecté les consignes du coach. Donc on remercie Dieu pour la qualification. Les cadets maliens retournent sur leur base à Surakata ce mercredi pour jouer en quart de finale samedi à 12h, heure de Bamako, contre le Maroc. À la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie, Koji Sibi, Sidi Moribo Dambélé, ORTM. Outre Mali-Maroc, samedi en quart de finale, nous aurons également Brésil-Argentine vendredi et Espagne-Allemagne. Le dernier quart de finale oppose les vainqueurs des 2 derniers huitièmes de finale qui se jouent ce mercredi. Il s'agit du match Angleterre-Ouzbékistan prévu à 8h30 et le choc France-Sénégal prévu à 12h, une rencontre que vous pourrez suivre sur la télévision nationale. Sur le continent, la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 s'est poursuivie et sensation dans le groupe I, le groupe du Mali. Les Black Stars du Ghana dans ce groupe ont été battus à Moroni 1-0 par les Comores. Après 2 journées, dans ce groupe I, les Comores sont leaders avec 6 points. Suivi du Mali 2e avec 4 points, 3e Madagascar 3 points plus 2, 4e Ghana 3 points, la Centrafrique est 5e avec 1 point et le Tchad est 6e, 0 points. D'autres résultats ont été enregistrés au compte de cette 2e journée hier. Le Burkina Faso en déplacement à Addis Abeba a battu 3-0 l'Éthiopie. Match nul 0-0 à Maseru entre le Lesotho et les Guépards du Bénin. À Kigali, victoire 2-0 du Rwanda face à l'Afrique du Sud. Le Botswana l'emporte 1-0 devant la Guinée. Même score d'1-0 de la Tunisie à Blantyre face au Malawi. 0-0 entre le Togo et le Sénégal, puis un but partout entre la Libye et le Cameroun. Cette nouvelle pour terminer, un nouveau duel Lionel Messi-Cristiano Ronaldo attendu pour 2024 dans le cadre de la Riyadh Season Cup. L'annonce a été faite hier mardi par les organisateurs de l'événement. La Riyadh Season Cup, qui sera à sa 4e édition, est une compétition amicale saoudienne réunissant les équipes et joueurs les plus populaires. Prévu au début du mois de février 2024, dans la capitale saoudienne, le tournoi regroupera 3 clubs. Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Inter Miami de Lionel Messi et Al-Hilal, le club du Sénégalais Kalidou Koulibaly. Chronique de l'environnement. Transition énergétique et développement durable, ces 2 concepts sont de plus en plus importants dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, l'énergie consommée est majoritairement d'origine fossile. L'augmentation de l'effet de serre et l'intensification du réchauffement climatique en sont les conséquences directes. Face à une telle situation, les entreprises ont un rôle à jouer tant sur le plan énergétique que sur celui du développement durable dans son ensemble. Transition énergétique et développement durable, quel enjeu pour les entreprises? Les explications d'Agibou Koulibaly. La transition énergétique désigne l'ensemble des actions en faveur d'une production et d'une consommation d'énergie plus respectueuse de l'environnement et plus durable. Adama Sambou Sissoko, responsable du journal Vert du Mali. La transition énergétique durable, ce n'est autre que cette transition qui est fondée, sinon qui est basée sur l'utilisation majoritaire, si vous voulez, des énergies renouvelables. Le cas du Mali, il y a à peu près 365 jours d'ensoleillement. Donc pourquoi ne pas mettre cela en valeur? Il y a la biomasse qui est là, le vent souffle, la Chine a mis tout à l'heure en place une centrale solaire qui est l'équivalent à peu près de 70 terrains de football. Nous, le Mali est à 2/3 désertique, c'est-à-dire qu'il y a l'espace qui est là-bas, le soleil frappe et le vent il souffle à tout moment. C'est des possibilités dont nous devrions profiter afin que nous puissions tourner d'eau
à ces énergies fossiles. Non seulement c'est pas bon pour la santé, ni pour l'atmosphère, mais également ça demande beaucoup d'argent à dépenser. La consommation d'énergie fossile s'est considérablement accrue depuis très longtemps du fait de l'expansion économique. Cela a eu un impact négatif sur notre environnement en intensifiant la concentration du gaz carbonique et du gaz à effet de serre. Brahima Traoré, président de la plateforme Climat et Adaptation. Le problème de l'électricité, c'est un sujet d'actualité. On mesure aussi déjà la conséquence sur la population. Et c'est pour cela qu'on dit vraiment d'aller vers les énergies renouvelables, dont la production est moins chère, parce qu'on peut produire de l'énergie propre sans investir beaucoup d'argent et sans être confronté à des fluctuations du prix du carburant sur le marché et sans même être confronté à la raréfaction de ces ressources-là. C'est pour cela que c'est vraiment important que les gens aillent vers les énergies renouvelables qui sont relativement moins chères. Afin de répondre à l'urgence climatique, les énergies renouvelables se présentent comme la solution permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ahmed Sekou Diallo, président de la plateforme nationale des acteurs de la société civile sur le climat, l'environnement et le développement durable au Mali. Pour sortir de cette crise énergétique, nous nous disons qu'il faut revoir la politique nationale et les stratégies. Mais il se trouve que le document de politique est en train d'être élaboré depuis 2018 et jusqu'ici n'est pas finalisé. Et là, sur nos recommandations, nous disons à l'État prioriser les énergies renouvelables et à travers ça d'élaborer très rapidement une politique en matière d'énergie renouvelable et puis aussi une stratégie et de mobiliser des fonds substantiels pour pouvoir être à la hauteur des défis. Transition énergétique, c'est pour enfin que le Mali sorte du combustible, sorte des produits qui polluent l'environnement, qui polluent l'air, mais qu'on passe à des énergies renouvelables et qui apportent beaucoup de bonheur à nos populations. La transition énergétique et le développement durable répondent ainsi aux besoins humains actuels en pérennisant la solution pour des générations futures tout en préservant l'environnement. Pour être tout à fait complet sur cette question climatique, à suivre tout de suite Mamadou Keïta dans la page météo qui sera suivie des avis et communiqués présentés par Doudou Timbeli. Pour vous dire que ce journal se referme, la présentation a été assurée par Moussa Papa Aïdara, mise en onde Mamadou B. Diallo, réalisation Bourama Traoré. Vous avez pu suivre ce journal sur les plateformes digitales grâce à la dextérité de Cheikh Oumar Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis. À suivre la prochaine édition à partir de 13h. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire quoi qu'il arrive. Scintillante journée à tous sur l'ORTM.